c'est l'heure de l'actualité sur RTI 1. Merci d'être des nôtres. La Chambre haute du Parlement a tenu aujourd'hui une séance plénière à Yamoussoukro. Sur la table des sénateurs, diverses mesures à adopter, notamment le calendrier de travail pour la période du 25 août au 6 octobre prochain. Un nouveau calendrier dominé par l'examen de 11 projets de loi et 3 séances d'information. Ils sont 10 candidats aux élections législatives et 2 autres aux sénatoriales partielles. Ce jeudi à minuit s'ouvre la campagne électorale et la commission électorale indépendante invite au respect de la loi et à une campagne apaisée. La centrale syndicale Humanisme fait partie des 8 organisations syndicales à avoir signé le 8 août dernier une trêve sociale avec le gouvernement. Le secrétaire général de cette syndicale a restitué les nouveaux accords de cette trêve aux syndicats de base. Grace Crando. Le secrétaire général de la centrale syndicale Humanisme face aux syndicats de base, des fonctionnaires et agents de l'État affiliés à cette organisation. Mamadou Soro restitue les négociations ayant abouti à la signature de la nouvelle trêve sociale 2022-2027. Nous avons trouvé des fonctionnaires et agents de l'État contents de ce contenu et sont engagés à observer la trêve sociale durant ces 5 années. Ils vont être très assidus au travail. Ils vont faire de l'excellence leur credo. Ils vont faire montre des ailes au travail pour que la Côte d'Ivoire ait un service de qualité au niveau donc de la fonction publique qui va donc rassurer les investisseurs pour que le marché de l'emploi soit dense et que nous puissions bénéficier davantage de croissance. Ces syndicats ont été mis en mission pour vulgariser le contenu des différents accords. Les bénéficiaires se disent satisfaits des acquis. Tous les leviers de nos salaires ont été touchés et il nous a donné au-delà de nos expériences. Nous allons aller diffuser ce message, que l'ensemble de nos syndiqués s'approprient cette trêve et que le dialogue social soit le premier recours concernant toutes nos revendications qui pourront apparaître au cours de cette trêve-là. Les pompiers civils sont entièrement satisfaits de ces accords. C'est inédit, c'est extraordinaire. On va convoquer une assemblée générale pour informer tous les pompiers civils de ces acquis-là. Les pompiers civils seront la première corporation qui va signer la trêve sociale au niveau des sectoriels. Des retombées que doivent capitaliser les fonctionnaires et agents de l'État. C'est pourquoi Mamadou Soro les invite à souscrire à la complémentaire. La complémentaire, c'est 5% du salaire indiciaire de base. Cette complémentaire permettra, au moment où nous partirons à la retraite, de bénéficier de l'ancienne pension ordinaire, mais d'y ajouter une nouvelle pension qui fera en sorte que notre pension équivaudrait à notre salaire au moment où nous étions en activité. C'est un grand dispositif de protection sociale. Les acquis des négociations ayant abouti à la signature de la nouvelle trêve sociale au profit des fonctionnaires et agents de l'État sont entre autres l'adoption de nouveaux statuts de la fonction publique, l'instauration d'une prime exceptionnelle de fin d'année et la valorisation de l'indemnité de transport. Dans l'actualité internationale, après 5 mois de trêve, le gouvernement fédéral et les rebelles tigréens s'accusent mutuellement d'avoir relancé les hostilités à la frontière du Tigré en Éthiopie. Ces dernières semaines, les rapports entre les deux camps s'étaient dégradés. L'ONU, l'Union africaine et les États-Unis ont tous exprimé leur inquiétude après cette reprise des hostilités. Les observateurs mettent en garde sur les risques de faire échouer les efforts d'amener les deux parties vers des pourparlers. Il est arrivé en Algérie ce 25 août. Le président français Emmanuel Macron y effectue une visite de 3 jours. Dans un premier temps, il aura un court entretien avec le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Emmanuel Macron est accompagné de plus de 90 personnes, dont plusieurs ministres, des parlementaires de tous bords et des chefs d'entreprise. Cette visite est destinée notamment à refonder une relation bilatérale avec l'Algérie. Et puis au Japon, le chef de la police nationale a annoncé sa démission. Itaru Nakamura a reconnu des défaillances dans la protection de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, assassiné le 8 juillet dernier lors d'un meeting électoral.
Le suspect, arrêté sur les lieux, reprochait à l'ancien dirigeant ses liens supposés avec l'église de l'Unification, encore appelée Église Moon. Merci de vous informer sur RTI 1. Retrouvez tout de suite les nouvelles dans nos régions. Et moi, je vous retrouve à 20h.